Bonjour à toutes et tous, passionnés de la mécanique moteur, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous allons donc poursuivre le démontage de ce moteur de Yamaha Diversion et nous allons démonter l'allumeur, l'alternateur, le démarreur, le couvercle de protection de pignon de la boîte de vitesse et le pignon. Alors le démontage du couvercle de pignon de sortie de boîte est très facile. Il y a deux vis filetées qui nécessitent des douilles de 8 mm. Ah, non, il y en a une troisième. Et voilà, c'est complètement crasseux à l'intérieur, plein de dépôts. Ce sont tous les dépôts qui ont été projetés par la chaîne, hein. Des dépôts d'huile, de crasse, tout ça accumulé, ça doit être nettoyé, hein. Il faut nettoyer ça régulièrement. Et voici ici le pignon de sortie de boîte. Voilà le pignon de sortie de boîte, le boulon de fixation, la rondelle frein, et je vais devoir défreiner cette rondelle pour pouvoir extraire le pignon. Alors, ce boulon fonctionne avec une douille de 30 et je vais voir l'efficacité de mon nouveau jouet magique. Extraordinaire, je pense que je ne regretterai jamais, au grand jamais, cet achat. On peut également observer ce qu'on appelle un décolletage au niveau de ce boulon. En fait, le décolletage, c'est une sorte de gorge. La structure est vraiment excavée afin de pouvoir permettre au boulon de se serrer contre la rondelle frein et de pouvoir s'enfoncer contre la rondelle frein malgré ce petit épaulement qui est crénelé. Vous voyez ici les créneaux qui correspondent à l'empreinte au niveau de cette rondelle. Et je pense que c'est conçu afin d'éviter que cette rondelle frein ait tendance à tourner, je présume. Donc, le boulon, la rondelle frein crénelée, et enfin, bien évidemment, cette technique n'est pas à appliquer si vous voulez conserver votre pignon. Mais ici, de toute manière, mort pour mort, il faudrait le remplacer. Et la rouille a coincé le pignon sur son axe. Fin de l'accouchement. Poussez madame, et voilà un beau bébé. Effectivement, ce pignon est complètement rongé par la rouille.
Et la roue, il a complètement solidarisé sur l'axe de sortie de boîte qui est lui-même crénelé. Étape suivante, on va démonter l'allumeur. L'allumeur est composé d'un capteur d'allumage, d'un rotor avec des petits ergots qui, lorsqu'ils passent en face du capteur, envoient un signal électrique qui va permettre le déclenchement de l'étincelle au niveau de la chambre de combustion. Le couvercle a déjà été ôté. Il était fixé par 4 vis filetées. On va ôter la came centrale. C'est une vis de 14. Il y a un pion de positionnement qu'on voit ici, qui devrait être repéré quand on enlèvera le rotor. Ensuite, on va débrancher le connecteur du capteur d'allumage qui se trouve ici. Et enfin, on va procéder à l'ablation du plateau par 2 vis. La clé à choc magique. Et voilà. Si vous n'avez pas de clé à choc, il faut immobiliser les bielles afin d'éviter le mouvement de rotation, afin de pouvoir dévisser cette vis filetée. Le rotor. Avec le petit pion de positionnement. Voilà, simple petit pion de positionnement. Normalement, avec le pion de positionnement, il est impossible de se tromper au remontage, puisqu'il vient s'insérer dans l'encoche qui se trouve ici. On va débrancher le connecteur du capteur d'allumage. Pour cela, je vais démonter le capteur d'allumage. Waouh! Et bien voilà, la grosse gaffe du débutant. Là, j'ai complètement explosé le filetage de ces vis filetées. Bien joué, petit. Voilà ce qui arrive quand on est pressé et qu'on ne respecte pas la technique. En fait, dans la technique, il signifie bien que ces vis filetées sont difficiles à déposer et qu'il ne faut pas hésiter d'utiliser une clé à choc. J'ai voulu bricoler une clé à choc avec ma perceuse en la mettant en percussion. Très mauvaise idée. Comme quoi, respecter ce qui est indiqué dans la revue technique et normalement, on évitera pas mal d'ennuis. Cela m'oblige maintenant, avec une disqueuse, de créer un cran afin de pouvoir essayer de la dévisser avec un tournevis plat. Et de 1. Oh, punaise.
Eh bien non, pas moyen. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser la clé à choc. Eh bien, le temps d'en acquérir une et je reviendrai là-dessus ultérieurement. Alors, nous allons procéder au démontage du démarreur qui est fixé par deux vis filetées. On utilise des douilles de 8 tout simplement. Voilà. On a donc un axe cannelé et lorsque le démarreur est lancé, cela fait tourner cet axe avec une puissance suffisante que pour entraîner un pignon et ce pignon, lorsque l'on l'actionne, entraîne les bielles et fait tourner le moteur et lance le moteur pour le faire démarrer. Ultérieurement, lorsque le moteur sera démonté, je pense qu'on démontera complètement le démarreur. Waouh! Regardez le niveau d'encrassement de ces vis. Ah, c'est ainsi que ça se monte. Ici, nous avons le rotor entraîné par le vilebrequin. On voit bien que quand j'actionne le rotor, les bielles montent et descendent. Et le stator composé des bobinages. Donc en fait, il y a une succession de bobinages. Il y a des aimants, je pense au niveau du rotor. Ces aimants font varier le champ magnétique et permettent dans les bobinages de créer un courant alternatif. Habituellement, c'est du triphasé. Ce courant alternatif varie probablement en tension en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Et donc, ce courant triphasé qui est produit par l'alternateur est envoyé dans un régulateur qui, à l'aide de diodes, c'est une sorte de pont de diode, va transformer le courant alternatif en un courant continu. Bien évidemment, le processus électronique est plus complexe et fait intervenir de nombreux autres composants que des diodes. De ce fil électrique qui sort de l'alternateur, voici l'autre extrémité. C'est du triphasé. Il y a donc 3 fils électriques pour les 3 phases. Alors, étape suivante, le stator, la sortie avec le câble dans lequel va circuler les 3 phases en courant alternatif. Elles sont maintenues par une petite patte. Et ici également, je vais donc libérer le fil de ces pattes. Nous reverrons le stator ultérieurement. Étape suivante, je vais démonter le rotor, c'est-à-dire la partie dans laquelle se trouvent les aimants. Aimants qui vont permettre, par leur champ magnétique, d'induire un courant dans les bobines du stator. Pour démonter le rotor, je dois d'abord démonter cette vis filetée au niveau de l'axe. Pour cela, je dois bloquer la rotation du rotor. J'ai donc, comme recommandé, passé un axe à travers les bielles et une cale en bois
empêche en fait la bielle de descendre et donc va permettre à la clé à choc de dévisser le boulon central. C'est parti, voyons si le montage va fonctionner. Magnifique, aucun problème. Nous avons donc la fameuse vis filetée et une rondelle. Une rondelle un peu spéciale parce qu'elle est composée de deux parties. Nous reverrons ça ultérieurement. Donc maintenant, je vais devoir extraire le rotor. L'axe sur lequel se trouve le rotor, en fait, est un cône morse, et donc le rotor est impacté sur le cône morse. Nous allons donc maintenant extraire le rotor. Pour la dépose du rotor, il va falloir l'extraire de son axe, qui est un cône morse. Le cône morse, en fait, une fois le rotor impacté sur le cône morse, il est très difficile de l'extraire. Il faut donc visser une vis filetée ici. Le filetage appuie sur le rotor, tandis que l'extrémité de la vis filetée va appuyer sur l'axe. Cela va permettre l'extraction du rotor sur son cône morse. Pour l'extraction du rotor, il y a un outil spécifique de chez Yamaha. Mais il spécifie qu'il suffit d'une vis filetée de type M16 avec un pas de vis 150. J'ai donc commandé sur Vis Express cette grosse vis filetée et nous allons voir si elle rentre. Oui, c'est le cas. J'ignore complètement ce qu'il va se passer. On va essayer. Je vais utiliser ma clé à choc. Eh bien, ça fonctionne merveilleusement bien. Vous pouvez voir ici ma vis filetée va prendre appui sur le cône morse. On peut bien distinguer la partie conique de cet axe dans lequel vient s'emboîter le rotor. Mission accomplie. Alors pour démonter complètement le système, je vais devoir enlever la plaquette de calage latérale avec deux vis dont l'empreinte correspond à un tournevis Torx. Oh, impossible à la main d'enlever ça. Bon, eh bien, il va falloir utiliser également des tournevis à frapper pour enlever cela. Pour pouvoir procéder à l'ablation de toutes ces vis filetées, il nous recommande dans la revue mécanique d'utiliser un tournevis à choc. Et évidemment, comme j'étais pressé, j'ai voulu bricoler et j'ai complètement foiré mon coup ici. Je m'étais dit que je n'allais pas reproduire ça à cet endroit et je me suis donc permis une petite folie. J'ai acquis un petit coffret avec une clé à choc. En effet, j'ai tellement lu de choses sur les mauvaises clés à choc qui s'abîmaient immédiatement au premier coup de tournevis que je me suis dit autant investir dans un outil qui en vaut la peine et qui tiendra le coup sur la longueur. On va d'abord brancher le connecteur, placer la tête pour extraire la vis avec une empreinte Torx. Pour ça, je vais utiliser un tournevis anti-choc, anti-rebond, pardon. Et on va voir ce que ça donne. Extraordinaire. Magnifique.
c'eût été mais absolument impossible de desserrer ces vis à la main. Génial, génial. Ça vaut vraiment la peine. J'espère que ça fonctionnera de la même manière pour défaire le plateau de l'allumage, de l'allumeur. Voici cette fameuse plaquette. Alors ici, nous avons encore une autre pièce. J'ignore, oui, si elle peut venir. Ah ben voilà. Je pense qu'ils appellent ça un porte-joint, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il y a encore un joint torique ici tout autour. Et là, il y a effectivement un joint. Qui a un joint à lèvres ou un joint SPI. On en a déjà parlé. Il y a tout au fond un petit ressort au bout de mon tournevis qui permet de maintenir la tension du joint sur l'axe pour éviter les fuites d'huile. Ce qu'il y a ici dans le fond, ça doit être un roulement. C'est un roulement pour l'axe primaire intermédiaire. Et là, il y a encore une pièce. Et je ne sais pas très bien à quoi ça peut servir. J'ignore si on peut l'extraire. Si, ça vient à... Il y a des petits orifices. Dès qu'il y a des petits orifices, généralement, c'est pour le passage de liquide. Donc il doit y avoir... Il y a un orifice de ce côté-ci, et également sur le petit tube en cuivre ou en laiton. Par contre, là, j'ignore mais complètement à quoi ça sert, ça. Il y a un petit joint torique là-bas. Et ça vient s'encastrer ici. Et bon, ça ne peut pas tourner puisque c'est bloqué, donc il n'y a pas de, ça ne pivote pas. Je ne sais pas. Alors là, j'ai vraiment aucune idée à quoi ça peut servir. Peut-être qu'en démontant le carter, on pourra comprendre. Bon, on verra ça ultérieurement également. Je pense que je suis allé au maximum de ce que je peux démonter de l'alternateur. Il doit encore y avoir moyen de démonter le stator qui se trouve ici. Et je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Bon, pour enlever ce stator, je n'arrive pas à le dévisser avec cette clé à 6 pans. J'ai donc acheté également pour ma clé à choc un adaptateur demi-pouce, quart de pouce, ce qui va me permettre d'utiliser ceci en espérant que je ne vais pas tout démolir. Mais je pense que ça abîmera moins avec la clé à choc que de taper avec un marteau. Oh, c'est génial, cet outil est tout simplement génial. Je n'en reviens pas. Ce sont des achats très intéressants. Je pense que, effectivement, si vous voulez commencer à faire du travail d'atelier un tant soit peu avec un minimum de sérieux, je pense que cet équipement va vous permettre de travailler plus proprement. Le câble
est fixé ici. Ah oui, c'est simplement une pièce de maintien. Alors, on peut remarquer les 3 fils, les 3 phases, qui vont donc produire dans chaque fil un courant alternatif. C'est donc du triphasé et qui va être converti ensuite en un courant continu monophasé. Ok. Là, je pense qu'on est allé jusqu'au bout du démontage de l'alternateur. Alors, on va terminer le démontage de l'allumage. Donc, j'avais complètement fourragé les têtes de vis. J'ai donc transformé les têtes cruciformes en des têtes pour un tournevis à tête plate. Et j'espère que cet instrument me donnera autant de satisfaction qu'il m'a donné pour l'alternateur. Oh, oh, magnifique, magnifique. C'est absolument incroyable. C'eût été mais absolument impossible de faire ça à la main. D'ailleurs, la preuve c'est que j'ai tout bousillé. Voilà. Enlevons ces 2 vis très abîmées. Normalement, je pense que ce plateau devrait venir tout seul. Oups, oui. Et voilà. Et voilà ce fameux plateau de l'allumage qui n'a rien de spécial. Ici on a le capteur pour l'allumage avec le récepteur ici et le câble qui va aller donner l'ordre du déclenchement de l'étincelle de la bougie. Prochaine étape, démonter et ouvrir le bloc principal, le bloc moteur. Donc avant de l'ouvrir en deux, on va démonter en dessous le carter d'huile. Et quand on aura enlevé le carter d'huile et différents éléments, on ouvrira en deux le bloc moteur. Et puis on travaillera sur la dépose du vilebrequin, des bielles, et puis ensuite de l'arbre relais intermédiaire, et puis ensuite de la boîte de vitesse. Et j'allais complètement oublier le démontage du sélecteur de vitesse. Je ne sais pas si on va le démonter tout de suite ou lorsqu'on aura ouvert le moteur en deux. Je verrai ça ultérieurement. Je vais essayer d'aller revoir dans la revue mécanique ce qui est plus judicieux pour bien comprendre le mécanisme. Voilà, prochaine vidéo, une grosse étape, ouvrir le ventre de notre moteur. Un tout grand merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous aurez appris certaines choses, du moins en tout cas de mes erreurs, puisque l'objectif c'est de vous montrer tout ce qui se passe au cours du démontage et de vous faire profiter de cette expérience qui est une première expérience pour moi.